Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Les Maliens célèbrent l'Aïd el-Adha dans un contexte de crise politique cette année. Le mouvement de contestation a marqué une pause pour permettre aux populations de fêter dans de meilleures conditions. Elle a fixé la fin de la trêve à 72 heures après la Tabaski. Si l'opposition campe sur sa position et rejette les recommandations de la CEDEAO, l'imam Mahmoud Dicko, figure de proue, a tenu des propos plus modérés mercredi en déclarant que la crise pourrait être résolue sans que le président Ibrahim Boubacar Keïta ne démissionne. Par cette déclaration, il s'est démarqué de la position prise par la coalition M5-RFP qui insiste sur le départ du chef de l'État malgré les nombreuses concessions faites par ce dernier. Mardi, la plateforme a encore haussé le ton en lançant un autre appel à la désobéissance civile. Malgré ses divergences avec les autres leaders de la protestation, l'imam Dicko a toutefois nié l'existence de tensions au sein de l'opposition. Pour lui, les différences d'opinion constituent plutôt un atout. Ce vendredi marque le délai accordé par la CEDEAO à toutes les parties pour appliquer ses recommandations, y compris la démission de 31 membres du Parlement, dont l'élection est contestée. Mais jusqu'ici, ces derniers refusent de démissionner et pourraient faire l'objet de sanctions. En Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko vient d'être nommé à la tête de l'exécutif pour succéder au défunt Amadou Gon Coulibaly. Alassane Ouattara a choisi de remettre les clés de la primature à celui qui était jusque-là le seul à bénéficier du rang de ministre d'État au sein du gouvernement, chargé de la défense depuis 2017 et qui assurait l'intérim à la tête du gouvernement depuis près de 2 mois. Âgé de 55 ans, il conserve dans le même temps, selon le décret présidentiel, le portefeuille de la défense. Mais d'Abobo, l'une des 2 communes les plus peuplées d'Abidjan et de Côte d'Ivoire depuis 2018, le nouveau chef du gouvernement milite depuis sa jeunesse auprès d'Alassane Ouattara. Il s'est engagé dans son parti dès sa fondation en 1994. Il se retrouve ministre des Nouvelles Technologies et de l'Information d'un gouvernement d'union nationale sous les couleurs du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. Il reste à ce poste jusqu'en 2001. À l'accession au pouvoir de son mentor, il est d'abord nommé ministre de l'Intérieur. En 2017, il hérite du portefeuille de la Défense avec pour mission notamment la réconciliation au sein même des forces armées, toujours marquée par les stigmates d'une décennie de guerre civile et la crise post-électorale de 2010 à 2011. Au Congo, les autorités ont autorisé jeudi l'évacuation de Jean-Marie Michel Mokoko en Turquie pour des raisons sanitaires. Après plusieurs tractations politico-diplomatiques, le président Denis Sassou Nguesso a finalement accédé à la demande des avocats, de l'opposant et des ONG suite à une rencontre avec la famille de l'opposant le 27 juillet 2020. Prisonnier congolais âgé de 76 ans, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, le général Mokoko, qui avait contesté la réélection de Denis Sassou Nguesso, a été condamné en 2018 pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Admis à l'hôpital militaire de Brazzaville le 2 juillet dernier, après la détérioration aiguë de son état de santé, le général Jean-Marie Michel Mokoko attendait cette décision depuis plusieurs semaines. En Guinée, le Rassemblement pour le peuple de Guinée, le parti au pouvoir, a annoncé qu'il choisirait début août son candidat à la présidentielle prévue en fin d'année. Les cadres du parti ont précisé que ce sera au cours d'une convention à laquelle prendront part 40 délégués des régions et des responsables de la direction du RPG les 5 et 6 août. Dans le pays, l'opposition ne baisse pas la garde. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui s'oppose à un éventuel 3e mandat du président sortant, voit dans cette rencontre du parti au pouvoir des manœuvres pour maintenir Alpha Condé au pouvoir au-delà de son 2e et dernier mandat. Déterminée à faire barrage à cette éventualité, la plateforme composée des principaux partis d'opposition et la société civile a lancé un appel à de nouvelles mobilisations à Conakry et ses environs à cette date. Les manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Condé, suspendu depuis des mois en raison de la pandémie de coronavirus, ont repris il y a une semaine. Dans le pays, la Commission électorale nationale indépendante a proposé la date du 18 octobre pour l'élection, mais le président Alpha Condé ne l'a pas encore entérinée.
Au Kenya, le ministre de l'Éducation a annoncé que les cours en présentiel ne reprendront qu'en janvier 2021 dans les universités et non pas en septembre comme prévu précédemment. Le gouvernement a justifié cette décision par la difficulté pour les établissements d'appliquer les mesures de distanciation sociale pour garantir la sécurité des étudiants et des professeurs. Début du mois, les autorités avaient déclaré une année blanche indiquant que les écoles et lycées ne rouvraient pas leurs portes cette année. En Gambie, la vice-présidente Issatou Touré a été testée positive au coronavirus. Dans un communiqué, la présidence a indiqué que le président gambien Adama Barrow s'est placé immédiatement en isolement pour une période de 2 semaines, sans donner de détails sur l'état de santé de la vice-présidente. Les autorités ont réitéré aux populations l'importance du respect des gestes barrières pour couper la chaîne de contamination de la maladie. Selon un dernier bilan, 326 cas de coronavirus et 8 décès ont été déclarés depuis le début de l'épidémie en Gambie. Au Maroc, le gouvernement a pris des mesures fortes cette semaine pour contenir la propagation du coronavirus en décrétant l'isolement de 8 villes. Cette décision brusque d'introduire de sévères restrictions de déplacement affecte les villes telles que Marrakech ou Tanger ou encore Casablanca. Des mesures destinées à ralentir la circulation du virus qui se heurte à l'impatience des voyageurs bien décidés à se déplacer. Le week-end dernier, le Maroc affichait un nombre record de contaminations, 811 samedi et 633 dimanche, portant le nombre total d'infections à 20 887, dont 316 décès. Mercredi, le roi Mohamed VI a annoncé un vaste plan de relance économique composé de 2 grandes articulations, notamment la généralisation de la couverture sociale au cours des 5 prochaines années et la création d'un fonds de 120 milliards de dirhams, l'équivalent de 11 milliards d'euros, pour relancer l'économie du royaume, afin de tenter d'atténuer l'impact de la crise sanitaire actuelle qui a précipité de nombreuses familles dans la misère. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.